La Bible parlant des païens aussi, la Bible parle d'eux comme des personnes qui sont mortes. L'homme animal est un peu différent d'un païen. L'homme animal, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais il se comporte comme un animal, en fait. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à percevoir les choses de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 à son verset 13, la Bible dit, et nous, en parlant, non pas des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais comme ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et le verset 14 nous dit clairement, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Quand quelqu'un est un homme animal, sachez le discerner. C'est une folie pour lui lorsque tu lui parles des choses spirituelles. Il te considère comme un fou. Il estime que tu es fou. Quand tu lui dis que, ah Seigneur, je veux que tu puisses me bénir. Il dit, mais tu es fou. La bénédiction n'est pas entre les mains du Seigneur. Va faire toi-même. Quand tu lui dis, je vais à l'église. Il dit, mais comment tu peux aller à l'église 365 jours, 365 jours? C'est la folie. L'homme animal est fou. La Bible dit, les choses de l'esprit est une folie pour lui. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit même pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas les percevoir pour chercher à les comprendre. Il ne peut pas. Donc, il y a beaucoup de femmes qui épousent des soi-disant chrétiens, mais qui sont des hommes animaux. Et quand tu veux faire les choses spirituelles, ton mari te dit non, ne fais pas. Quand tu lui dis, ah d'accord, je vais prendre 500 euros, ou je vais prendre 1000 euros, je vais donner 300 euros, je vais donner 4000 euros, je vais donner ma maison à Dieu. L'homme animal considère ça comme la folie. Il dit, mais toi, tu es bête. Comment tu veux prendre ta maison pour donner ça à un pasteur? Elle dit, non, je vais donner ça à Dieu. Elle dit, non. Il dit, non. Dieu n'habite pas sur la terre, Dieu est au ciel. C'est la folie ce que tu fais. L'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit. L'homme animal, toutes ces choses sont une folie pour lui. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi pendant que tu entends le son de ma voix. Que Dieu te sépare des hommes animaux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te sépare des hommes animaux au nom de Jésus-Christ. Le premier état spirituel d'un enfant de Dieu, c'est l'homme animal. L'homme animal. Copiez le lien s'il vous plaît et partagez au maximum. Plusieurs personnes ne sont pas informées. Partagez s'il vous plaît. L'homme animal ne connaît pas les choses spirituelles. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on est juge. C'est un homme animal. L'homme animal, même s'il veut connaître, il n'arrive pas à connaître. Parce qu'il a un état animal, un état des animaux. Il ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Et il y a plusieurs personnes qui entendent le son de ma voix souvent et qui sont comme des hommes animaux. Ils n'arrivent pas à percevoir les choses de l'esprit. Et surtout quand c'est sur les réseaux sociaux, tu es en proie à tout type de personnes. Tu vois tout type de personnes. Et ces personnes-là ne veulent pas connaître les choses de l'esprit. J'aimerais vous dire, excellent enfant de Dieu, vous devez savoir quel état spirituel vous avez aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas votre état spirituel, vous ne pourrez pas entrer dans la bénédiction et dans la grâce. Ce n'est pas possible. C'est lorsqu'on connaît son état spirituel qu'on peut maintenant évoluer. Si tu ne veux pas connaître ton état spirituel, tu ne peux pas éclore. L'homme animal ne connaît pas son état spirituel. Il est encore à l'état animal. Deuxième type de personne, celui qu'on appelle l'homme charnel. L'homme animal est le plus élevé dans l'état spirituel. C'est celui qui est le plus bas. Il est au premier rang. Le deuxième, c'est l'homme charnel. L'homme charnel aussi ressemble à l'homme animal. Quelqu'un peut m'écrire l'homme charnel, s'il vous plaît. Écrivez-moi l'homme charnel. L'homme charnel est un peu comme l'homme animal, mais à une différence près. 1 Corinthiens 3 à son verset 2. Je fais la lecture. 1 Corinthiens 3 à son verset 2. Regardez. La Bible dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon les hommes? Regardez un peu. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui marche selon les hommes. C'est tout. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui est encore dans les disputes. Lorsque tu arrives dans une église et tu vois que les gens se disputent beaucoup, sache que la personne qui se discute était encore charnelle. Quelqu'un qui passe son temps à insulter. Quelqu'un qui passe son temps à parler mal. Quelqu'un qui passe son temps à parler avec beaucoup de désinvolture. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer. Il est encore charnel. La Bible parle de lui comme un homme charnel. C'est pas un homme animal. Parce que lui, il a dépassé l'étape de l'animal. Mais lui, il est assis dans la chair. C'est que lui, c'est les disputes, c'est les problèmes. Il vient voir l'homme de Dieu. Il vient voir la servante de Dieu. Il vient voir son collègue. Ah, mon collègue m'a parlé mal au travail. Lui, il est tout le temps dans les disputes. C'est lui toujours, on lui cherche les histoires. C'est lui toujours, on veut lui faire du mal. C'est lui toujours, on veut le détruire. Lui, il ne fait jamais du mal. Lui, toujours, on veut le détruire. Et tu as pensé que peut-être que lui, il est Lionel Messi, frère. Non. Sa présence est égale à son absence. Mais dans son esprit, c'est lui qu'on veut faire du mal. C'est encore un homme charnel. Et beaucoup de personnes sont de la sorte. Dans les disputes les plus terribles et les plus banales. Ils passent leur temps dans les disputes et les disputes. Je prie pour toi. Que Dieu te libère. Oh my God. Si tu étais un homme charnel, que Dieu te sépare de ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te sépare.
que tu ne sois pas un homme charnel. Mais God help you. Que Dieu te sépare de toujours de Satan. Tu ne seras pas et tu n'es pas un homme charnel. Que Dieu te sépare des hommes charnels. Mes amis, les hommes charnels sont toxiques. Les hommes charnels sont diaboliques. Si tu es un homme charnel, tu peux te retrouver dans les problèmes. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Les hommes charnels n'aiment pas la nourriture solide. Non. Les hommes charnels, quand tu leur dis repentez-vous, ils sont fâchés. Quand tu leur dis arrêtez de commettre l'impudicité, ils sont fâchés. Les hommes charnels, quand tu prophétises sur les pays et tu leur dis qu'il y a un coup d'état qui est sur le point de se passer sur les pays, ils sont fâchés. Ils disent que c'est toi qui envoies le coup d'état. C'est pas de leur faute. Ils sont encore charnels. Les hommes charnels ne peuvent pas manger la nourriture solide. Ils sont encore au lait. Ils veulent des biberons. Ils veulent qu'on les cajole. Ils veulent qu'on les cajole et qu'on les polisse dans le sens du poil. Qu'on soit toujours en train de les caresser dans le sens du poil. Les hommes charnels, si tu parles avec eux, avec autorité, ils quittent ton église. Ils quittent l'église. Si tu les parles avec autorité, ils quittent l'entreprise. Les hommes charnels ne supportent pas l'autorité. Quand tu leur dis fais ça ici, non, je ne veux pas faire. Je ne suis pas ton chien. Moi-même, je vais faire moi-même comme je veux.